Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine à partir de lundi 12 août. Alors, comme d'habitude, on va aller voir d'abord avec le Béline. Ensuite, on ira voir au niveau des énergies et au niveau des émotions. Donc, avec le Béline, je vais aller prendre 7 cartes pour commencer. On va voir si ça suffit. Et on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine qui arrive. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages pour cette semaine du lundi 12 août ? Ok, je vais les laisser là au cas où. La première carte, c'est la carte des honneurs. Donc, on parle ici de fierté personnelle. On parle de reconnaissance de la part des personnes autour de vous. On parle de choses que vous allez faire qui vont vous distinguer. On va vous voir, en fait. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez... Alors ça me rappelle quelque chose qu'on m'avait dit, moi, quand je travaillais. On m'avait dit que j'étais transparente. Donc, mon surnom était devenu Casper, comme le fantôme, déjà. Donc là, c'est peut-être ça. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez transparent, que les gens ne vous faisaient pas attention à vous. Alors, que ce soit dans votre foyer ou sur le plan professionnel, là, on parle d'honneur, on parle de satisfaction personnelle, on parle de récompense, parce qu'on les mérite. Donc, c'est une semaine où, alors en tout cas, en début de semaine, ça va briller. Vous allez briller. Ok. Ensuite, il y a une nouvelle. Alors, ça peut être quelque chose qu'on vous dit, ça peut être quelque chose que vous allez comprendre, ça peut être un appel téléphonique, une lettre, mais simplement aussi un éclair de lucidité sur votre situation par rapport à ce qui va se passer. Peut-être que vous allez voir votre situation sous un autre œil et que vous allez comprendre quelque chose d'important. On a la meilleure carte du jeu ici. Joker, quoi. Tout est permis. Avec ce que vous allez comprendre, vous allez pouvoir aller chercher cette fierté personnelle et faire ce qui vous tient à cœur. Ce que vous êtes appelé à faire, ressentir cette satisfaction personnelle. Tout est possible. Je ne peux pas être plus clair. On a la carte de la sagesse. Donc, on voit qu'on prend de la hauteur sur la situation. On mûrit ce qui se passe à l'instant T. On prend du recul. On n'est pas dans l'impulsivité. Tout est bien réfléchi. On est accompagné par les vibrations de la lune. Hein. Donc, on a la pleine lune qui monte. Alors, c'est pas tout de suite, ce sera le 19, la pleine lune, mais malgré tout, il y a des choses qui se passent dans les énergies, donc on doit les ressentir. On prend le temps, on s'élève et on vise haut. Avec la meilleure carte du jeu, ici, on peut viser haut. On a la carte du vol et de la perte dans le sens on se déleste. Puisqu'on a pris de la hauteur et qu'on voit vraiment à 360 sur notre situation, on peut mieux comprendre ce qui nous aide et ce qui nous aide plus. Donc, on prend de la distance avec tout ce qui nous aide plus, que ce soit les situations, les relations, la négativité, peu importe. Ça va se faire naturellement, mais vous allez vraiment vous défaire de ça. Ensuite, on a la carte de la nativité. Donc, on voit qu'il y a une renaissance, un nouveau départ, un nouveau chapitre, des nouvelles énergies. Cette sensation d'accomplissement, de faire quelque chose pour soi, que ce soit un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle maison, de nouvelles idées, peu importe. On voit que ce qui va se passer cette semaine, de toute façon, c'est tourné vers vous, votre fierté personnelle, ce que vous êtes capable de comprendre par rapport à votre situation, ce que vous êtes capable de laisser de côté pour justement ouvrir un nouveau chapitre. On ferme le chapitre, on arrive sur une page blanche. Qu'est-ce qu'on y met sur cette nouvelle page blanche? On y met des notions de plaisir. Donc, on se fait plaisir, on pense à soi, on pense à son enfant intérieur, c'est-à-dire à vous quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire ou qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez peut-être pas fait, que vous pourriez faire aujourd'hui pour votre enfant intérieur qui aurait de l'impact sur votre adulte aujourd'hui. On voit des personnes qu'on aime, on partage des moments de convivialité, on ouvre des discussions, on refait le monde, mais avec des personnes de confiance. On va, je sais pas, ça peut être plein de choses, les plaisirs. Juste marcher dans la nature, s'asseoir dans le jardin et écouter les oiseaux chanter, aller se baigner dans la mer, prendre un livre, se mettre devant une série, bref, des choses qui vous font du bien. Je ne vais pas voir plus loin, c'est une très belle semaine, encore une fois.
On voit que les énergies nous poussent à se concentrer sur nous pour justement reprendre du plaisir au quotidien et justement couper avec tout ce qui est négatif et ce qui nous donne plus de plaisir. Ok, allez, on va voir au niveau des énergies. Allez, on va aller chercher la coupe. Transformation énergétique, c'est exactement ça. On était peut-être dans des énergies difficiles et là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour se mettre en place. On n'est pas à la fin, hein. On est dans la période de transformation. Donc effectivement, on tâtonne, on essaie de ressentir les choses, mais on est en train de transformer quelque chose qui n'était pas très positif pour nous et on tend à aller vers quelque chose qui va nous convenir davantage et les énergies nous accompagnent. Donc on reste positif et optimiste aussi, c'est important. On a la carte du magnétisme. Donc, ça peut vouloir dire que vous êtes très réceptif aux énergies qui sont autour de vous. Ça peut vouloir dire que vous-même, vous avez en ce moment quelque chose de magnétique et qu'il va falloir utiliser justement pour aller accomplir vos rêves, tout simplement. Ayez confiance en vous et laissez ces vibrations, votre aura briller, ce magnétisme ressortir de vous. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être vous avez besoin d'un soin, peut-être pas 15, mais un coup de pouce, un soin énergétique ou un soin de magnétisme par rapport à quelque chose de précis pour justement reprendre votre place, être en haut de votre situation et pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Ok, allez, on va en chercher une autre. Méditation, donc c'est ça, on est sur la reconnexion à soi, on est sur le fait d'être dans le calme, l'apaisement, ressentir le calme intérieur, la plénitude, ne pas se forcer à faire quoi que ce soit. C'est vraiment ces vibrations-là, cette semaine. Donc, suivez ce chemin-là. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et puis, pensez à vous aussi. À un moment donné, vous avez prévu quelque chose et finalement, vous n'avez pas envie. Autorisez-vous à dire non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il n'y a pas d'obligation. Allez, on va voir au niveau des émotions. Ok. Ok. Donc, on est dans la patience. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de vouloir aller plus vite que ce qui est prévu. C'est en prenant de la hauteur et en étant dans la patience, pas dans l'impulsivité, pas dans l'urgence, que les choses vont se mettre en place tranquillement et vous allez prendre le temps de ressentir les choses. Ensuite, on a la notion de dépendance versus la notion de sécurité. Donc, ce qu'on voudrait, c'est sortir de cette dépendance ici. Donc, on n'a pas besoin des autres pour être bien. On n'a pas besoin de l'accord des autres pour faire des choses. On n'a pas besoin que les autres nous disent ce qu'on vaut. On le sait déjà. Donc, d'abord, on fait les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes, sans se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. On a besoin d'avoir ce sentiment de sécurité. Mais ce sentiment de sécurité, c'est d'abord la sécurité que vous avez avec vous-même. N'importe où, tout le temps. Tant que vous n'avez pas cette notion de sécurité juste avec vous-même, n'importe où, tout le temps, vous aurez tendance à aller chercher cette sécurité envers quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut pour cette semaine, c'est que cette notion de sécurité, elle s'installe pour vous. Faites-vous confiance, tout va bien, ici et maintenant, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Ça se travaille notamment en kinésiologie, je connais ça. Donc, à méditer, mais à vous d'instaurer peut-être de nouvelles habitudes ou un petit rituel, quelque chose qui vous sécurise. Et puis petit à petit, vous pourrez le lâcher puisque vous saurez que tant que vous êtes avec vous-même et que vous faites les choses par rapport à vous-même, tout va bien. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine qui arrive. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et on se retrouve demain pour le tirage du jour.